Bonjour Christelle, Bonjour Marie-Rose. comment vas-tu? Et moi bien, ça va et toi? Très bien, merci. Bon, On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation de l'Académie Grifasi. C'est le premier protocole de la numéro 269 dont tu ne connais pas le sujet. Tu me confirmes? non, je connais pas le sujet. Je te confirme. Et donc, cette investigation se déroule dans plusieurs pays par plusieurs binômes en même temps et elle se compose d'une partie fixe avec des questions prédéterminées dans lesquelles je ne pourrais pas, que je pourrais pas approfondir et une partie libre dans laquelle je pourrais en effet approfondir les éléments que tu auras recueillis dans la partie fixe. Es-tu prête? Je suis prête. Alors, on va y aller. Installe-toi bien. Prends une profonde inspiration, Christelle. Et à l'expiration, tu vas relâcher toutes les tensions dans le corps et vider ton esprit. Et je t'accompagne avec un décompte de 3 à 1. 3, 2, 1. Comment te sens-tu, Christelle? Très bien. Tiens. Pendant que je compte de 1 à 3, mets-toi en contact avec les fréquences qui sont généralement produites par la prostitution humaine et dis-moi lesquelles tu perçois. 1, 2, 3. Ah, j'en ai plusieurs. Dis-moi. La première, c'est le désespoir. Hmm. Euh, Désespoir. Mésestime de soi. Mhm. Besoin d'être aimé. euh, Soumission. Hmm. euh, Peur. Et besoin d'être valorisé. J'ai la valorisation. Hmm. Euh, Ok. Tu perçois d'autres choses en termes de fréquence, Christelle? Je vois beaucoup de scènes différentes liées à la prostitution. Euh, et elles sont toutes liées plus ou moins aux fréquences que je t'ai énoncées. D'accord. Très bien. On passe à la question suivante. Ouais. Comment perçois-tu l'énergie générée par l'activité de prostitution par rapport au plan métaphysique? Comment tu te sens, Christelle? Ouais, il faut que je me maintienne, Oui, reste je en maintienne mes fréquences. observation. Ouais, Ouais, ouais. reste en observation, simplement en observation. Et dis-moi. L'énergie est désorganisée en fait, de ce que je perçois autour du champ Métaphysique. métaphysique. Euh,
Je vois de l'énergie fractionnée, Sois plus désorganisée. Tu peux être plus précise sur le type d'énergie que tu perçois? Si je me concentre sur une scène, Mmh. euh, le champ énergétique qui entoure la personne qui se prostitue Oui. euh, est, est pas du tout fluide ni c'est très lourd autour Mmh. d'elle en fait. Et lorsqu'elle se prostitue, c'est encore plus lourd. Et il y a comme une espèce de fractionnement de ce champ pendant qu'on abuse d'elle, enfin, qu'elle se livre à de la prostitution. Le champ, c'est comme des failles qui se forment et qui glissent les unes sur les autres. Mmh mh. C'est, c'est très désorganisé. Voilà. Mmh. OK. Et en même temps, je vois quelque chose qui permet à la conscience euh, de s'extraire de cette désorganisation. Je, comme si la conscience de la personne arrivait à se décoller de ce qui se passait, de ce Sur le champ plan physique? sur le plan physique et métaphysique. Sur le plan physique et métaphysique. Il y a la conscience de la personne physique qui, Se détache, tu disais, c'est ça? ouais, ouais, qui a comme un vide qui se fait. Et en même temps, la conscience qui porte le corps physique sur le plan subtil, elle, sur la scène que j'observe, elle se décolle. Elle arrive à sortir de ce champ énergétique complètement désorganisé. OK. Si tu prends une perspective sur de manière plus générale, puisque là tu étais, juste fixée sur une scène, mais si tu prends une perspective générale par rapport à la prostitution, est-ce que tu dirais que de façon générale, on retrouve le même phénomène que tu décris? Au niveau métaphysique? Pas? Alors, si je prends de la distance, euh, cette, j'allais dire concept autour de la prostitution, si je suis sur ce champ informationnel, euh, il est fortement lié à la soumission du corps physique. OK. Et du coup, la, la souffrance du corps physique Mmh. et le détachement de cette souffrance par la conscience. OK. Donc Et c'est assez généralisé, en fait, le phénomène que tu ouais, décrivais? OK, mm, bien, en tout cas, c'est propice à ça. entendu. Déconnecte de tout ça et on passe à la question suivante, Christelle. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Quelles sont les conditions subliminales que tu perçois comme étant associées à l'activité humaine de la prostitution? Tu peux répéter, s'il te plaît. Quelles sont les conditions subliminales que tu perçois comme étant associées à l'activité humaine de la prostitution? Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, 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 oui. Il y a une fragilité.
au niveau subliminal, des failles, de l'interférence. Quand tu parles de failles, est-ce que tu peux être plus précise sur ce que c'est des failles au niveau subliminal? Un corps physique qui n'est pas complètement soutenu par sa partie Mmh. subliminale. OK. Et les conditions, elles sont très variées en fait. On va dire que la base, c'est ce que je viens de te dire. Mmh. Et du coup, ça permet tout un tas de conditions possibles. Mmh. Euh, c'est propice donc aux interférences, à de l'interférence. Ça, le phénomène prostitutionnel sur le plan physique crée énormément de souffrance, de fréquence de souffrance. Mmh. C'est capté, Mmh. forcément. Donc, je vois des programmations aussi. Des programmations? Oui, au niveau subliminal, Mmh. des programmations. On y reviendra. Ouais, oui. Bien. D'autres choses sur les conditions subliminales qui sont associées à l'activité de prostitution? Il y a quand même tout un champ énergétique assez spécifique pour ce concept, si je me mets à bonne distance, on va dire. Donc spécifique dans quel sens? Fréquentiel, OK. fréquentiellement. C'est vraiment un mélange fréquentiel. Avec les fréquences dont tu parlais au départ? Oui, OK. oui, oui, oui. Et euh, euh, il y en a vraiment, c'est très, très varié. Je t'ai dit les principales, en fait. OK. Mais ça tourne autour de, ça se décline, en fait. C'est celle que je t'ai énoncée au début. Elle se décline après. De basse fréquence dans tous les cas. Oui, Mmh. oui, oui. Bien. Déconnecte de ça, Christelle. Mm. Dis-moi comment tu te sens? Ça va. Bien. Réajuste tes fréquences si nécessaire. Oui, oui, oui. Inspire et on passe à la question suivante. Existe-t-il des conditions karmiques ou généalogiques qui prédisposent à la prostitution? Alors, j'ai oui. Mmh. Oui, oui. Il y a des marquages. Il y a des marquages. Euh, je perçois des lignées, effectivement. Ou en Mmh. tout cas, la prostitution laisse des marques Mmh. et peut influencer une lignée Mmh. sur le plan physique. Euh, sur plan karmique, bien évidemment. Aussi. C'est en lien avec des programmes, oui. OK. D'autres choses sur cette question des conditions karmiques ou généalogiques? À part les marquages dont tu parles Bah, et les j'ai plus programmes sur le plan généalogique, là, quelque chose de plus prégnants? prégnant, profond. Mmh. Euh, c'est moins superficiel.
Mmh. que sur le plan karmique. C'est, c'est un marquage des gènes, tu vois? Mmh. Et oui, il y a, il y a une activation génétique qui peut, s'opérer sur une lignée. OK. OK, très bien. Déconnecte de ça, Christelle. Comment tu te sens? Ça va. On passe à la question suivante. D'un point de vue métaphysique, existe-t-il une différence entre la prostitution volontaire et la prostitution forcée? Oui, non ou seulement en partie? Alors la finalité, c'est la même, hein. Mmh. Hem, sur le plan métaphysique, une prostitution volontaire est manipulée. Sur le plan métaphysique, une prostitution Prostitution volontaire. volontaire est manipulée. Il y a clairement une influence, hem et les fréquences, récupérées ne sont pas les mêmes, au départ. Après oui, on va sur de la mésestime de soi, La besoin de soumission, la valorisation, la peur. soumission, voilà. La peur arrive de toute façon. La prostitution forcée, elle est enclenchée par la peur, Mmh. massivement et ensuite on va sur les mêmes fréquences, en fait. Mmh. Hem, la ce qui va générer, l'entrée dans la prostitution, que ce soit, ensuite volontaire ou par la peur ou que ça reste par la peur, c'est vraiment une propension de la personne à tomber dans la prostitution. Ça veut dire quoi ce que tu dis? Une propension de la personne? C'est comme si, hem, elle a elle elle pouvait facilement, hem, aller sur la prostitution. Mmh. Sur le plan physique, c'est comme si il y avait, de toute façon cette fragilité qui fait que elle va basculer dans la prostitution, OK, que ce soit volontaire ou forcé. on regardera de quelle fragilité il s'agit. Ouais. Mmh. On passe à la question suivante. Comment tu te sens? Ça Ça va? va, je fais des va-et-vient parce que ça touche à tellement Particulièrement. de ouais, c'est Mmh. très, très, tentaculaire. Ça touche tellement de domaines que Mmh. faut que je me maintienne. OK. Tu y parviens? Oui, oui, oui. Bien. Question suivante. Existe-t-il des espèces extraterrestres qui co-créent et interagissent avec l'énergie générée par la prostitution humaine? Oui, non ou seulement en partie? Non, non, moi j'ai oui. Bien sûr, OK. Oui, bien sûr. C'est reptilien, très Mmh. reptilien même. Majoritairement? Majoritairement, oui. Oui, oui, oui. Il y a pour eux, c'est l'exercice d'une forme de puissance. Mmh mh. Ça vient, détourner, le corps sexuel Mmh mh. pour des créations, leurs Mmh. créations. Mmh. C'est, heu, c'est une mécanique, bien rodée d'ailleurs, c'est vraiment leur domaine de prédilection. OK. Y a-t-il d'autres espèces que tu perçois dans ce phénomène de la prostitution humaine?
Non, même si c'est de formes différentes, l'ADN est toujours reptilien, Mmh. de ce que je perçois. Mmh. OK, très bien. Et dernière question, pourquoi interagissent-ils et comment interagissent-ils? Même si tu as déjà répondu en partie, hein, comment ils interagissent avec l'énergie générée par la prostitution humaine? Ils ont acquis la technologie pour la récupérer. Mmh. Euh, donc, c'est surtout la peur qui est mélangée à cette énergie qui les nourrit. Mmh. Donc, ils le récupèrent dans le champ fréquentiel, Mmh. soit directement, soit indirectement, hein. Ils peuvent se servir d'une chaîne, en fait, d'interférence. Et à regarder comme ça a l'air très simple, en fait. Mmh. Voilà. Franchement, c'est très rodé. Mmh. Bien. Déconnecte de tout ça, on passe à la partie libre, mais avant, dis-moi comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Bien. Je voudrais, qu'on approfondisse, ce que tu évoquais sur les conditions subliminales qui étaient assez variées et entre autres, tu parlais de fragilité et tu revenais, sur cette question, en disant qu'il y avait une propension de la personne à tomber dans la prostitution. Je voudrais que tu plonges dans cette information et que tu me dises de quoi il s'agit. Donc, ce que je perçois, c'est que cette propension, donc cette fragilité à aller vers la prostitution, ça vient donc soit de programmes, hein, qui sont déjà en elle, soit de ce marqueur génétique là dont je te parlais tout à l'heure, soit d'une interférence liée à une blessure, à un événement de vie. Mmh. Euh, c'est fortement en lien sur le plan physique à l'abandon. L'abandon, Le sentiment d'abandon. ouais. Le sentiment d'abandon ou l'abandon réel? Parce qu'on peut se sentir abandonné et ne pas l'être. Tout à fait, le sentiment d'abandon. Donc le sentiment d'abandon constituerait parmi d'autres conditions, un terreau favorable. Tout à fait, tout à fait. Et quand tu parles de marqueurs génétiques, j'aimerais que tu plonges dans cette information aussi. Hem, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il y a une sorte, de transmission, de sur la lignée. C'est comme si l'ensemble des fréquences générées par la prostitution venaient, constituer un marqueur spécifique. Et du coup, hem, dès que la personne qui a ce marqueur sur sa génétique, rencontre une des fréquences, hem, elle va, hem, c'est comme si elle va relier cette fréquence aux autres fréquences
et ça va créer un mal-être. Et, et si elle est interférée et que cette interférence l'emmène sur la prostitution, elle va y aller parce que c'est comme si ça va lui être familier, Mmh. comme si cette ambiance, le climat, ça va lui être familier. Quelles sont les conditions du coup matérielles, qui amèneraient à ce que à ce cette impression de familiarité autour de la prostitution? Y a-t-il des événements, particuliers dans la vie, dans la vie matérielle, dans la vie physique qui conduiraient à ce plus particulièrement à ça? En dehors du marqueur génétique dont tu parles, il faut quand même qu'il y ait un environnement, physique qui favorise, j'ai envie de dire. Tout à fait. Hem, Alors, en quel que gros, qu'est-ce soit que le tu milieu, perçois? Ouais. quel que soit l'environnement, en fait, à partir du moment où il y a un phénomène de dévalorisation de la personne, hem, de rejet, qui va générer ce sentiment d'abandon, en fait, hein, Mmh. hem, ça va être lié ensuite à la mésestime de soi, Tout à fait, et et à la quête d'une valorisation, par, à travers l'activité, de prostitution. prostitutionnel. Oui, oui, et mais j'allais te dire que il y a aussi, cette désespérance aussi. C'est Mmh. peut-être ça Le ciment. vraiment le ciment, le nœud de je vois Mmh. comme quelque chose de central sur cet agglomérat de fréquences basses et qui vient se fixer et s'imprégner sur la génétique. C'est comme le noyau central, en fait. C'est-à-dire que par les fréquences qui vont s'activer autour, dont on a parlé, Alimente à ce partir du désespoir, c'est voilà, ça? et Mmh. si ce désespoir vient en lumière, à ce moment-là, c'est une proie facile pour la prostitution. Mmh. Mmh. C'est comme une solution. Ça va venir se présenter comme une solution pour la prostitution volontaire, Mmh. tu vois? Mmh. Pour la prostitution, Forcé. forcée, C'est la peur. il y a la peur qui va venir, activer, directement, le désespoir, Mmh. et donc la recherche la recherche de compter pour quelqu'un, en fait. Mmh. OK. Je vois la personne qui cherche dans le regard des autres une, valorisation, une, OK. une existence, Très quelle qu'elle bien, soit. Mmh. très bien. Déconnecte de ça, Christelle. Et tout à l'heure, tu par quand on était sur la question de l'énergie générée par l'activité, de prostitution, tu as parlé d'une conscience qui pouvait s'extraire de cette, désorganisation et qu'un vide se faisait. Est-ce que, on peut parler du coup d'une forme de dissociation? Oui, complètement. Sur Il y a la une conscience physique, mmh. Du coup, il y a complètement. dissociation et c'est ce qui explique ce vide. Oui, 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 oui. Il y a C'est-à-dire qu'il y a comme, une déconnexion complète de l'état émotionnel de la personne. oui, oui, et création comment dire? Il y a une autre partie de la conscience qui rentre en jeu. C'est comme si elle était artificielle. Elle vient prendre place pour, jouer un rôle, artificiel, de façade. Je vois que ça permet, l'expression d'une part de la personne qui est,
pour pas perdre connaissance, en fait. Pour Pour pas pas fuir perdre. complètement, pour pas perdre sa conscience. Je sais pas comment OK, t'expliquer, donc il y a une c'est partie de la conscience qui est dissociée et une autre partie qui va jouer le rôle d'une forme de légèreté autour de cette de ce qui est en train de se passer? qui va complètement légitimer ce qui se passe, oui. Comment la personne vit-elle avec cette dissonance finalement en elle? Cette, dissonance entre une partie d'elle qui s'éloigne parce que c'est pas acceptable ou pas supportable et une autre partie qui légitime ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique par rapport à ces 2, à cette forme de dualité finalement? Alors sur le plan énergétique, je vois qu'à ce moment-là, au moment où ça se sépare, hein, on peut parler de ça, de séparation en fait, hein, c'est pas complètement de la séparation, c'est comme si ça prenait place autrement. Mmh mh. Mmh. Heu, je perçois que la conscience, la partie subliminale en fait, hein, de la personne est vraiment, détachée de ce qui se passe, détachée du corps physique. Elle observe, elle est fréquentiellement dans les mêmes, dispositions si tu veux, mais elle, c'est comme si alors sur ce que je regarde, hein, comme, Oui, oui, oui. scène, c'est comme si elle, elle devait faire un choix de la partie à soutenir. Heu, elle, elle est dans l'indécision et il y a de l'ambivalence. Enfin, tu vois, je sens de la confusion aussi. Hem, c'est, ouais, c'est très désorganisé en fait, il y a mais c'est voulu, hein. Est-ce que Mmh. cette désorganisation, elle perdure dans le temps ou est-ce qu'il va y avoir un moment de rééquilibrage, énergétique? Où finalement sur la durée, cette désorganisation, elle s'installe durablement en fait? C'est ça, la question. Est-ce que c'est permanent ou est-ce que c'est à certains moments qu'il va y avoir ce déséquilibre ou cette, Alors j'ai plusieurs réponses. vas-y dis-moi. Dis. Si la partie subliminale vient, soutenir la conscience qui s'est mis à l'écart pour supporter, le moment, on va dire, le moment, de souffrance, elle va pouvoir, réorganiser, il y a comme un phénomène de résilience qui va pouvoir s'opérer, tu vois? Et il y a, une possibilité de réunification. Enfin, je vais le OK, dire comme ça. OK. Hem, si elle, décide de soutenir la partie qui vient faire place, qui prend place dans un phénomène dissociatif, à ce moment-là, heu, la ça va continuer à se désorganiser encore plus parce que c'est vraiment alimenté par les fréquences basses, en fait. Mmh. Et c'est soutenu par un phénomène, d'interférence. Bien sûr. Donc du coup, ça va être plus compliqué de soutenir, complètement, le corps physique de la bonne façon. Mais il y a toujours cette possibilité, de revenir soutenir la partie qui s'est mis en veille, en fait. OK, OK, très bien. Hem, mais tout dépend du phénomène interférent parce que Mmh. quand même, c'est sous-tendu par ça, hein. Bien sûr. Voilà. Et donc justement, allons-y dans ce phénomène interférent puisque tu évoquais tout à l'heure le fait qu'ils avaient une technologie suffisamment, comment dire? Performante et
pour récupérer l'énergie, de création, dans ce Ouais. genre de situation. Tu peux observe ça tout en restant à distance, mais prends les informations sur, cette, ce système interférent et la façon dont il s'y prend. Donc, il y a comme un pilonnage au niveau du corps mental, déjà, Quel genre qui, de pilonnage? c'est comme une préparation à, à l'acte de prostitution. Alors comment ça se présente? Des pensées Comment intrusives, des, des images. C'est comme si quelque chose qui on vient stimuler l'énergie sexuelle? aussi, bien sûr, c'est ce que j'allais y venir en fait. J'essaye de décortiquer Oui. ce que je vois. Donc il y a une espèce ouais, de pilonnage au niveau du corps mental, de l'interférent. Alors je vois un reptilien, hein, je me suis fixée sur une personne. Et ça va provoquer donc chimiquement dans le cerveau la fabrication de certaines substances. Alors je dirais hormones, mais c'est peut-être Mmh. pas le terme exact, pour préparer le corps physique à ce moment-là. Je vois de l'adrénaline et des substances qui vont venir réveiller le corps sexuel. Euh, et ensuite, une fois que le corps sexuel est en action et qu'il est donc orienté sur, euh, euh, on va le dire, hein, du sexe euh, non consenti ou non véritablement consenti, enfin, on va le dire comme ça. Effectivement, là, les fréquences qui vont être générées vont être récupérées par donc l'entité sous forme de blocs d'énergie. OK. Mais pas que là, en fait, hein. Finalement, ça, c'est tout un système qui va se mettre en route au niveau énergétique autour de la personne, puisque je te disais, hein, il y a aussi ces phénomènes de dissociation, de confusion, de fragmentation, qui vont maintenir en fait la production de ces fréquences Mmh. qu'ils récupèrent. Donc, je te disais vraiment, c'est un système bien rodé, hein. Ils connaissent vraiment bien comment agir pour récupérer, Et continuer d'alimenter le système, en fait. bien sûr. OK. Déconnecte de ça, je voudrais que tu prennes de la perspective Ouais. et que tu me dises si, sur le plan physique, les traumas sexuels sont potentiellement des ouvertures ou des potentialités à la prostitution? Pas. Donc, si les traumas sexuels favorisent la prostitution, c'est ça? Mmh. Mmh. Ah, j'ai oui et non. Mmh. Ça favorise le phénomène dissociatif. Ça favorise bien évidemment l'activation d'un gène s'il existe sur Ce dont tu parlais tout à la l'heure génétique, voilà, de la personne. Et et non non, si les conditions ne sont pas réunies pour activer
ce Les gène autres paramètres qui ou les autres favoriseraient. paramètres, ouais. Donc ce que Je tu vois que ça parlais, le dépend. sentiment d'abandon, et cetera, le Ouais. Par contre, ça peut être, s'il n'y a pas de gène, ça peut être aussi, ça peut favoriser l'interférence, forcément. mmh, Mais non, parce que je vois que il peut y avoir du côté de la personne abusée une forme de rejet massif de tout ce qui est lié à la sexualité. mmh, Il y a comme une inactivation du corps sexuel qui s'opère et c'est une autre forme d'interférence euh, qui peut s'infiltrer. Euh, Elle verra, c'est comme si la personne, c'est comme si la personne aura tellement de radar autour du fait sexuel, de la prostitution ou de la menace sexuelle euh, qu'elle aura forcément, qu'elle prendra de la distance, bien tu vois. sûr, bien sûr. OK. Et de plus en plus, on constate une prostitution au niveau des mineurs, des jeunes mineurs. Ouais, Est-ce que tu perçois, les éléments que tu as pu, déjà décrire aussi bien sur le plan métaphysique que sur le plan des fréquences également, de oui, ce oui, qui oui. peut amener les jeunes, alors dans ce qu'on appelle aussi le michetonnage, ici dans le sud, tu Ouais. vois? Mm, Qui est une forme de prostitution déguisée et dont beaucoup de jeunes, en fait, sont les victimes. mm. Regarde Oui, si c'est en lien avec le besoin de se faire valoriser, de compter autrement pour quelqu'un. Il y a une recherche d'une forme d'amour. mmh, Il y a une immaturité au niveau euh, physique, sur le plan physique, hein. Il y a mmh, une immaturité de la conscience qui fait que ça peut aller là-dedans, mais il y a forcément, de ce que je perçois, hein, cette, cette mésestime de soi. mmh. Cette image de soi-même qui est très abîmée, c'est ça? Oui, 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 oui. Mmh, Avec le sentiment d'abandon qui est quand même là encore, mmh, très présent. oui, très présent. Puis je vois autre chose aussi par rapport au désespoir. Je vois des enlèvements d'enfants. Mmh, mmh. Je vois des enlèvements d'enfants. Là, la peur, elle est, 1 et massive, j'imagine. Elle crée un état de sidération. Oui, oui, oui. Mmh, Et de désespoir, bien vraiment, sûr. profond, Mmh. profondément. Il y a un déconnecte de ça, Christelle? Et Ouais, dis-moi si dans le cas de la prostitution, il y a, des personnes qui sont parvenues à en sortir de cette activité avec, et de retrouver un équilibre. Y a-t-il dans prendre la perspective et regarde si, au niveau subliminal, des consciences ont pu, et des êtres ont pu du coup se dégager de cette activité et de trouver un équilibre. oui, 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 j'en perçois. Le retour à l'équilibre est compliqué, très, très compliqué. Il y a Quel a vraiment été le le dé déclic? ouais, le déclic, une rencontre. Mmh. C'est la première information que j'ai. Une Une rencontre? rencontre,
une rencontre avec une autre personne, une autre conscience qui va venir nourrir, mais de façon positive, ce besoin de compter pour quelqu'un. Mmh. Euh, c'est très élévateur en fait, de ce que je perçois. Mmh. Sur le plan Cette, subliminal, qu'est-ce que ça va amener comme différence du coup parce qu'il va y avoir des fréquences différentes du coup qui vont vibrer, j'imagine? Est-ce que exactement. est-ce que ça impacte de façon aussi positive la partie subliminale? Bien sûr, puisqu'elle va soutenir cette création euh, cette volonté de vouloir s'en sortir. Mmh. Parce qu'elle-même aussi percevra les informations Mmh. que autre chose est possible. Mmh. Même s'il y a un marquage, génétique. Même s'il y a un marquage génétique. Bien. Tout à fait. Il y a une possibilité il y a une autre voie. Il y a d'autres probabilités qui peuvent s'ouvrir. C'est pas enfermant du tout. Et tu disais donc que le déclencheur ou le déclic venait d'un regard de l'autre différent sur cette personne, en fait, Tout à fait. qui du coup enclenche quelque chose de plus positif pour elle. Une autre fréquence d'amour, Mmh. beaucoup plus légère. Mmh. Et hem et tu disais aussi que l'équilibre était quand même difficile à mettre en place, mais pas impossible en tout cas. Pas impossible. Non, du tout. Donc C'est difficile parce que la prostitution, ça enferme. mmh, Ça enferme dans un système, je vois quelque chose de très hermétique, d'isolant, mmh, qui justement ne permet pas ce type de rencontre. mmh, Mais c'est possible mmh. quand même. Bien, bien. Comment tu te sens, Christelle? Ça va. Bien. Prête à rentrer? Prête à rentrer. Alors, déconnecte-toi complètement de tout, de tous, de toutes les informations autour de ce thème et tu reviens avec plaisir dans ton corps et dans tes fréquences, dans ton espace, souveraine, forte. Et tu mets dans cet espace les fréquences qui te seront les plus agréables ou qui te sont habituellement agréables, celles qui sont les plus douces pour toi et les plus fortifiantes aussi. Et tu les installes et tu les diffuses partout, partout dans ton corps, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts. Et tu te sens merveilleusement bien, parfaitement ancré, ajusté. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment te sens-tu, Christelle? Ça va bien. Merci. Bien, merci en tout cas pour, ton travail, tes informations, très intéressantes. Merci à toi pour ton accompagnement. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir Christelle. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.